Bonjour à tous. Alors, à la suite de cette introduction, dans le chapitre de la cinématique, nous allons attaquer le premier type de mouvement, le mouvement rectiligne uniforme dénommé MRU. Alors, nous allons démarrer tout d'abord par une petite expérience basique, et donc nous allons prendre notre voiture, nous allons prendre un chronomètre et on va démarrer d'un poteau électrique par exemple, le long d'une avenue birectiligne. Donc le poteau électrique, c'est notre origine 0, 0 de notre référentiel. Et donc avec le chronomètre, on va déterminer combien de temps il faut pour parcourir chacun des kilomètres. Ensuite, nous allons dresser un tableau avec toutes les mesures et tracer un graphique. Le tableau, le voici. Donc, on a chronométré en minutes et on a mesuré l'espace parcouru en kilomètres. Ces différents points ont été repris dans un graphique qui correspond à une droite linéaire. Donc on a placé sur l'axe vertical l'axe de l'espace parcouru que l'on a appelé X. Donc faites attention, X ici, c'est l'espace parcouru, rien à voir avec l'axe des abscisses. Et au niveau de l'axe des abscisses, on a repéré le temps. Et donc on a bien ici une droite bien rectiligne. Alors faisons un petit rappel mathématique sur la droite. Alors vous avez vu en maths que l'équation de la droite est du type y égale à mx plus p ou alors ax plus b. Le coefficient a, c'est la pente de la droite ou le coefficient angulaire. Et donc c'est le rapport entre delta y sur delta x. Donc ça veut dire que si on prend deux points x1, y1, x2, y2, delta y, c'est y2 moins y1. Delta x, c'est x2 moins x1. Et donc le rapport de delta y sur delta x vaut A, la pente. Le paramètre P correspond à l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le point ici d'intersection entre la droite et l'axe y vertical ici. Dans le cas de notre expérience, le coefficient angulaire A correspond à la vitesse du véhicule. Effectivement, le coefficient angulaire A, c'est le rapport entre delta x et delta t. Donc deux points pris sur le graphique. Un des points, c'est l'origine. L'autre point, c'est l'extrémité, par exemple. Donc si je fais delta x, donc je rappelle, delta x, c'est la variation d'espace. Ça n'a rien à voir avec le x mathématique, donc l'abscisse du système d'axes. Donc là, il faut faire attention de ne pas confondre. Et donc si je prends la coordonnée en x du point 2, ça vaut 96, moins 0, qui est la coordonnée en x du point 1. Et t2 moins t1, donc t2 correspond à 80 minutes sur 0 minutes. Donc on a bien des kilomètres par minute, donc 1,2 km par minute. Comme il y a 60 minutes dans une heure, ça fera 72 km par heure, soit 20 mètres par seconde. Donc on verra par la suite qu'il faut diviser par 3,6 pour convertir en mètres par seconde. Et donc on a bien une unité de vitesse. C'est pour ça que je me suis permis de dire que le coefficient angulaire A correspond à la vitesse du véhicule. Donc le rapport de delta x sur delta t donne un paramètre qui est constant, donc la vitesse, qui peut être exprimé, donc on l'a dit, en km par heure ou en mètres par seconde. Et pour convertir de l'un à l'autre, il suffit de diviser par 3,6 les km par heure, puisque dans un kilomètre il y a 1000 mètres, dans une heure 3600 secondes,
Donc si je simplifie, ça fait 1 sur 3,6. En ce qui concerne l'ordonnée à l'origine B, ici, elle est nulle, puisque la droite passe par l'origine du système d'axe 0, 0. Alors si on généralise les résultats de l'expérience, tout d'abord on va définir la notion de mouvement rectiligne uniforme par le fait que si la trajectoire d'un mobile est droite et que sa vitesse est constante, eh bien le terme rectiligne vient bien du fait que la trajectoire est droite et uniforme vient du fait que la vitesse est constante. Et on va étudier un cas plus général pour lequel le mobile ne départ pas de l'origine 0, 0, mais d'une position x est égal à x0, comme la voiture qui est ici, qui ne démarre pas de x égale 0, mais de x est égal à x0. Je vous rappelle que x, c'est l'espace parcouru. On va prendre par exemple une distance d'origine de 20 km. Et on va voir que le graphique de la droite va changer un tout petit peu. Donc effectivement, le graphique change un peu, puisque l'ordonnée à l'origine devient alors 20, plus 0. Donc, la vitesse du véhicule, on va la calculer toujours de la même manière. Ce sera la variation d'espace parcouru sur la variation de temps. Donc, delta x, ce sont deux positions différentes que l'on va soustraire. Delta x, vous le repérez ici sur le graphique. Et delta t, on va reprendre les deux mêmes points, donc ce point-là et ce point-ci, pour le calculer. Et on trouvera une vitesse de 1,2 km par minute. L'ordonnée à l'origine, elle vaut 20 km. Et l'équation du mouvement, à ce moment-là, elle est du type y est égal à ax plus b, où y est égal à 1mx plus b. Donc, le p ou le b mathématique, c'est x0, il vaut 20, c'est l'ordonnée à l'origine. Et la vitesse, c'est 1,2 fois t. En km par minute, ici, ou si je convertis en km par heure, j'aurai 20 plus 72 fois t. Donc en résumé, si je fais une synthèse sur le mouvement rectiligne uniforme, donc le mouvement rectiligne uniforme que l'on appelle MRU, c'est un mouvement dont la trajectoire est une droite et pour lequel la vitesse est constante. L'équation générale, c'est x de t est égal à x0 plus v0 fois t. Alors, x de t, c'est la position du mobile à un instant t. x0, c'est la position initiale du mobile. Alors, les positions sont bien sûr exprimées en mètres ou en kilomètres. v0, la vitesse du mobile qui est constante en mètres par seconde ou en kilomètres par heure. T, c'est le temps en secondes, voire en heures. Si le mobile circule en sens contraire du sens du référentiel, de l'axe du référentiel, l'équation de l'espace parcouru va devenir x de t est égal à x0 moins v0 fois t. Donc la vitesse, même si elle est de 50 mètres par seconde et que le véhicule circule dans l'autre sens, on devra mettre moins 50 fois t. Quant au graphique de l'espace parcouru et de la vitesse, bien, pour l'espace parcouru, c'est une droite oblique qui ne passe pas forcément par l'origine. Elle passera par l'origine si on démarre le chrono vraiment à la position d'origine 0. Et le graphique de la vitesse correspond à une horizontale, puisque que ce soit 5 secondes, la vitesse vaut, imaginons, 20 mètres par seconde. À 15 secondes, elle vaut 20 mètres par seconde. À 30 secondes, elle vaut 20 mètres par seconde. Donc la vitesse est constante, quel que soit le temps.
Voilà, nous allons passer maintenant aux exercices sur le mouvement rectiligne uniforme. Donc vous avez ici sur le graphique 4 droites représentant chacune un type de mouvement rectiligne uniforme. Donc nous allons devoir retrouver l'équation de chacun de ces mouvements. Alors nous allons ici nous contenter de voir les mouvements 1 et 4. Les 2 et 3, vous les ferez par vous-même. La solution est dans le syllabus. Alors, premier cas de figure. Donc on va prendre le cas 1. Alors l'équation générale du mouvement, c'est du type x est égal à x0 plus v0 fois t. Est-ce que l'on peut déjà déterminer x0, donc l'ordonnée à l'origine? Bien, c'est un peu compliqué, puisque la droite qui est ici, il faudrait la prolonger comme ceci et déterminer l'ordonnée à l'origine. C'est un peu difficile d'être précis pour l'instant. Donc on va devoir trouver cette ordonnée à l'origine par calcul. La première chose qu'on va faire, c'est déterminer la vitesse. Donc V0, ce sera la variation d'espace parcouru sur la variation de temps. Donc ce sera, si je choisis 2 points de mon graphique, donc je vais prendre ce point-ci et par exemple ce point-là. Donc on va en passer par des points caractéristiques. Donc je peux écrire que delta x sur delta t, c'est égal à 3 moins 0 sur 5 moins 1. C'est égal à 3 quarts, donc 0,75. Donc je peux déjà écrire que x est égal à x0 plus 0,75 fois t. Pour retrouver x0 ici, je vais remplacer x et t par un point qui est connu. Et le point que je vais choisir, c'est celui-ci. Celui-là, pourquoi? J'aurais pu prendre un autre, mais parce que j'ai déjà ici une coordonnée qui vaut 0, donc la coordonnée de x. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que x, ça vaut 0, est égal à x0 plus 0,75 fois t qui vaut 1. De là, je peux déduire que x0 est égal à moins 0,75. En conclusion, l'équation de ce premier mouvement est x égale à moins 0,75 plus 0,75 fois t. Quatrième mouvement, j'aurais écrit mon équation x égale à x0 plus v0 fois t. Alors ici c'est un peu plus simple puisque la droite passe par le point 2 ici sur l'axe vertical, donc l'axe des ordonnées. Donc je connais tout de suite x0. Donc x0 est égal à 2. Tout à l'heure, je vous avais dit, eh bien, on ne connaît pas l'ordonnée à l'origine, on l'a calculée, elle vaut moins 0,75. Et c'est vrai que graphiquement, on est un petit peu au-dessus de moins 1. Donc moins 0,75 semble cohérent. Donc, je peux calculer V0, je reviens à l'exercice 4 bien sûr. V0 c'est delta x sur delta t. Donc je peux prendre 2 points, alors je prends ce point-ci, qu'on a déjà choisi, et le point, par exemple, ici, à l'extrémité. Et donc, delta x vaudra 5 moins 2.
sur delta t, donc 5 moins 0. Ça fait 3/5, c'est-à-dire 0,6. Et donc, l'équation vaudra x est égal à 2 plus 0,6 fois t. Donc, je vous laisse faire les exercices 2 et 3 chez vous, et je vous rappelle que la solution est dans le syllabus. Alors, au niveau de l'exercice suivant, donc on dit que pour arriver à là et là, un étudiant conduit sa voiture à la vitesse moyenne de 50,6 km/h et met 2,36 heures pour arriver. Quelle distance parcourt-il? Et s'il avait mis 2h36 minutes, quelle distance aurait-il parcouru? Donc, vous voyez bien la différence, 2,36 heures, 2h36 minutes, c'est pas la même chose. 0,36 heures, ça correspond à 0,36 fois 60 minutes. Et ça ne correspond pas à 36 minutes. Ben, bref, qu'est-ce qu'on a comme info au niveau des données? Donc on a la vitesse qui vaut 50,6 km/h. On a un premier temps qui vaut 2,36 heures et une seconde donnée qui est 2h36 minutes. Minutes, on peut représenter par une petite apostrophe comme ça. L'inconnu, c'est l'espace parcouru, donc la distance parcourue. Et si on résout le problème, j'écris donc pour le premier cas de figure l'équation générale x égale à x0 plus v0 fois t. x0 vaut 0. On ne spécifie pas forcément qu'on démarre plus loin que l'origine ou d'ailleurs. Et v0 vaut 50,6 km/h fois 2,36 heures. Ça me donne 119,42 km. Ensuite, pour le point B, donc là c'est 2h36 minutes. Donc 2h36 minutes. Alors, combien d'heures cela fait 36 minutes? 36 soixantièmes d'heure. Et 36 sur 60, ça fait 0,6 heures. Donc 36 minutes, ça fait 0,6 heures. Donc 2h36, ça équivaut à 2,6 heures. Et donc l'espace parcouru vaudra V0 fois T. Donc x0, on se souvient maintenant qu'il est nul, hein, donc je ne l'ai pas réécrit. Donc ça fait 50,6 fois 2,6 et ça me donne 131,56 km. Donc voilà mes deux réponses. Alors, au niveau de l'exercice suivant, on vous dit qu'un véhicule amphibie traverse à la vitesse constante de 45 mètres par minute un fleuve de 300 mètres de largeur, perpendiculairement à la direction du courant. On demande, petit a, de calculer la distance dont le véhicule sera déporté, sachant que le courant a une vitesse constante de 15 mètres par minute, et petit b, de calculer la vitesse résultante du véhicule. Alors, commençons par le point A. Donc, si je fais un petit dessin, vous avez donc le cours d'eau, vous avez le bateau qui est ici, et ce bateau avance avec une vitesse de 45 mètres par minute. En plus de ça, vous avez le courant de l'eau qui dévie le bateau à une vitesse de
15 mètres par minute. Le fleuve fait 300 mètres ici de large. On va mettre un peu de bleu, hein. C'est un peu plus joli. Hop, ça c'est l'eau. Hop. Elle est belle, hein, l'eau. Voilà. Alors, on va tout d'abord calculer le temps pour traverser. Donc je sais que x est égal à x0 plus v0 fois t. x0 vaut 0, donc c'est la berge, hein, c'est le point de départ. Donc je peux écrire que la distance de 300 mètres à parcourir est égale à 45 fois t. Et donc t vaudra 6,66 minutes. Alors, ensuite, la distance du déport, comment je la calcule? Je sais que mon bateau est dévié avec une vitesse de 15 mètres par minute pendant 6,66 minutes. Donc x est égal à x0 plus v0 fois t. C'est le déplacement cette fois-ci horizontal. Et donc, x est égal à la vitesse du courant d'eau 15 fois le temps pour traverser 6,66 et ça donnera précisément 100 mètres. Donc ça c'est la valeur du déport. Ensuite on vous demande de calculer la vitesse résultante du véhicule. Donc pour ça, bien, on va tracer un petit diagramme vectoriel. Donc j'ai le vecteur V qui est égal à 45 mètres par minute. J'ai le vecteur vitesse du courant d'eau 15. Et donc j'ai deux vecteurs que j'additionne et la résultante, vous savez qu'on va la retrouver en partant de l'origine du premier vecteur et en arrivant à l'extrémité de l'autre. Donc la vitesse résultante VR sera égale à la racine carrée de 45 au carré plus 15 au carré. Et ça donnera une vitesse de 47,43 mètres par minute. Donc voilà cet exercice résolu. On peut éventuellement calculer la distance totale parcourue. Pour le fun. Donc la distance totale parcourue, on sait qu'on a un déport de 100 mètres. Donc on parcourt 300 mètres comme ceci, 100 mètres comme ça. Et donc la distance totale parcourue, c'est ceci. Hein. Et ceci, je vais appeler ça D hein, comme distance. Racine carrée de 300 au carré plus 100 au carré. Ça me fait donc 316,23 mètres. Et par ce biais, eh bien, on peut vérifier peut-être nos calculs, puisque on sait que x est égal à v0 fois t. Donc v0, c'est égal à x sur t. Eh bien, si on prend la distance réelle parcourue, 316,23 mètres, et qu'on divise par le temps de parcours de 6,66 minutes, eh bien,
on obtient une vitesse de 47,43 mètres par minute, ce qui correspond bien à ce qu'on a calculé précédemment. Donc c'est une autre manière aussi de finalement déterminer la vitesse résultante du véhicule. Dernier exercice de cette séquence vidéo. Alors, on a un rallye automobile de 600 km qui a été remporté par une équipe de 2 conducteurs. Alors, chacun d'eux a tenu le volant pendant la moitié du trajet. Et on dit que sachant que l'un avait une vitesse moyenne de 60 km/h et l'autre 20 km/h, quelle était leur vitesse moyenne globale? Alors, on va d'abord essayer de faire un petit schéma. Donc, on a une distance de 600 km. Oups, petite bavure. Donc, je prends 2 fois 300 km. Donc, durant les 300 premiers kilomètres, j'en ai un qui roule à 60 km/h et l'autre roulera à 20 km/h. Donc je peux écrire que x est égal à v fois t. Et donc le temps pour parcourir les 300 premiers kilomètres, ce serait égal à x sur v, c'est-à-dire 300 sur 60 km/h, ce qui fait 5 heures. Le second conducteur parcourt les 300 km suivants. Donc le temps qu'il va mettre sera de 300 km sur 20 heures. Lui, il va mettre 15 heures. Donc le temps total sera égal à 5 heures plus 15 heures, ça fait 20 heures. Et donc, pour trouver la vitesse moyenne, je pose x égale à la vitesse moyenne fois le temps total. Et donc la vitesse moyenne sera égale à 600 km, donc la distance totale, sur le temps moyen, 20 heures. Ça nous donnera 30 km/h. Et donc attention à ce genre d'exercice, on aurait pu croire que la vitesse moyenne aurait été de 60 plus 20 divisé par 2, 40 km/h, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc n'ayez pas d'a priori quand vous faites un exercice, vaut mieux toujours vérifier par calcul.